Signe que nous sommes dans une année électorale et que la circonscription de Côte-du-Sud est prenable pour la coalition Avenir Québec, François Legault était jeudi matin de passage à l'usine Bombardier de l'Apocatière afin de prendre connaissance de la situation tout en appuyant les travailleurs locaux qui craignent de perdre leur emploi en raison d'un manque de contrat suite à l'échec de Bombardier de se qualifier pour le réseau électrique métropolitain. Le chef caquiste a ainsi mis en doute les capacités en économie du premier ministre en affirmant que ce dernier n'a pas fait ses devoirs en omettant d'exiger du contenu local pour le projet du REM, comme les autres pays occidentaux et les provinces canadiennes l'exigent dans ce type de contrat. Il a également rappelé qu'au moment où Bombardier a vécu des problèmes financiers, le gouvernement libéral n'a pas demandé que la multinationale, dans ses prochains contrats, exige qu'il y ait du contenu local réalisé à l'Apocatière lorsque celui-ci y a injecté 3 milliards. Là, c'est qu'il a manqué l'opportunité de l'AMT, il a manqué l'opportunité du REM, il a manqué l'opportunité quand il a investi 1,3 milliard dans Bombardier d'exiger que les contrats que Bombardier obtient, qu'il ne fasse pas dans ses usines d'Europe, mais qu'il fasse ici. Donc, il a manqué 3 opportunités. Mais là, M. Couillard nous dit, attention, là, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient. Bien, d'abord, ça n'efface pas le fait qu'il a manqué 3 chances. M. Legault a promis qu'un gouvernement caquiste s'assurait que les prochains contrats octroyés par Québec auraient toujours un minimum de 25 % de contenu local et qu'il s'en accomplirait le plus possible à l'usine de l'Apocatière. Il croit également que pour l'usine et ses employés, il est désormais minuit et 5 et que Philippe Couillard doit rapidement agir s'il veut éviter une hécatombe pour la région. Renégocier avec la Caisse de dépôt afin que Bombardier ait sa part du gâteau, même si le contrat a déjà été donné à l'entreprise Alstom, devrait être envisagé, selon lui. Il y a déjà des employés ici à l'Apocatière qui disent « Moi, là, je ne suis pas venu ici pour un emploi pour 6 mois. » Donc, qui commencent déjà à chercher ailleurs. Questionné sur sa présence à l'Apocatière, à savoir s'il y avait une corrélation directe entre le fait que le comté était dans le giron de la CAQ, M. Legault a confirmé qu'il avait reçu plusieurs CV, signe que son parti a le vent dans les voiles, et qu'il ferait une annonce dans les prochaines semaines lorsque son choix sera décidé. Ce dernier a toutefois semblé déstabilisé quand on lui a demandé si sa formation avait eu des pourparlers avec le préfet de la MRC du Kamouraska, Yvon Soucy, afin que celui-ci soit leur candidat dans Côte-du-Sud. Je ne spéculerai pas. Il n'y a pas eu de contact entre M. Soucy et vous? Là, pour... Bon, oui, on se parle régulièrement. Non, à propos de peut-être devenir un candidat potentiel pour la coalition? J'ai pas l'intention de commenter. Ce qui veut dire oui. Je viendrai vous dire en temps et lieu qui seront nos candidats. Au sujet des élus locaux, ceux-ci ont invité les autres chefs politiques à venir les rencontrer, comme l'a fait François Legault. Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a d'ailleurs confirmé à CMA TV Nouvelles qu'il devrait à son tour venir rencontrer les employés de l'usine Bombardier, ainsi que les élus locaux. Toutefois, on ne sait pas encore à quel moment celui-ci viendra. Par contre, selon le préfet Yvon Soucy, Jean-François Lisée aurait, lors d'une rencontre téléphonique avec celui-ci, exigé que dans tous les contrats, il devrait y avoir du contenu local. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles, à l'Apocatière.